C'est un direct qui ne mettra pas du temps. Ça, c'est l'objectif. Nous allons parler de quelques sujets. Nous allons donner l'alerte sur les passeports au Congo. Les alertes sur le passeport au Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo là, avec le passeport? Le passeport qui était un document de voyage, un document, on peut dire, de l'état civil. C'est comme d'ailleurs un extrait d'acte de naissance, un casier judiciaire, comme toute autre pièce, pièce d'identité. Pourquoi le passeport au Congo est une affaire de casse-tête? Mais ce que vous devez savoir, qu'il y a un réseau mafieux qui s'est installé au Congo dans cette affaire de passeport. Au Congo même au niveau des ambassades, c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, pour avoir un passeport au Congo, c'est devenu un casse-tête chinois, un parcours de combattant. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout simplement, le réseau mafieux qui s'est installé, c'est le réseau Sassou, le réseau Mboulou Zéphirin, et puis le réseau Ndinga Godefroy. C'est ça, ce sont ces individus qui manipulent. Philippe Obara, pardon, au lieu de Ndinga Godefroy et Philippe Obara, c'est le tabac de la même pipe. Donc, normalement, selon la loi congolaise, pour obtenir le passeport à Brazzaville, il faut débourser 50 000 francs CFA. Mais quand vous essayez de regarder, il n'y a pas que ces 50 000. Ces gens-là vous facturent ce que nous appelons les frais liés à la photo, parce que c'est ça en réalité, des frais liés à la photo. On vous facture aussi des frais liés à d'autres pièces d'identité là-bas, pour pouvoir obtenir le passeport. Donc, d'une manière générale, les Congolais peuvent arriver à débourser jusqu'à 70 000 francs CFA pour obtenir le passeport. Ça, c'est dans la voie légale. Mais, toutes les fois que les Congolais font cette demande de passeport, on leur dit toujours qu'il n'y a pas de carton, il manque du matériel pour imprimer, ainsi de suite. Donc, il faut passer par d'autres réseaux. Donc, il faut passer par des gens. Les Congolais finissent par ajouter 15 000, 20 000 francs CFA de plus, passer derrière les gens pour obtenir ce passeport-là. Comme même que les Congolais ont payé de l'argent, mais ils sont incapables de pouvoir obtenir le passeport. On tourne en rond, on dit, bon, il n'y a pas de carton, on tourne. Bon, on ne peut pas comprendre qu'un État qui a pris l'argent de ses citoyens, mais qui est incapable de pouvoir donner le passeport alors le citoyen a payé. Vous voyez? Donc on fait tourner en rond les gens. Et donc à un certain moment, ils arrivent même à perdre de la documentation des Congolais. Et ça, nous sommes à Brazzaville et la plus grande partie des ambassades du Congo fonctionnent de la même façon. Voilà le dysfonctionnement que nous avons au Congo-Brazzaville. Donc on fait tourner les Congolais en rond, il faut passer par des gens. Donc le passeport qui était initialement, selon la loi, à 50 000 francs CFA, les Congolais arrivent à débourser jusqu'à 200 000 francs CFA pour obtenir le passeport. Parce qu'il faut passer par ce que nous avons appelé des petites portes, payer des petites commissions aux gens, puisque c'est un système rodé par la corruption. Et voilà comment les Congolais arrivent à obtenir le passeport. Et encore, il faut connaître quelqu'un, il faut que tu sois recommandé, il faut que tu sois le fils d'eux. Le Congolais ordinaire a des difficultés, des grandes difficultés pour pouvoir obtenir ce passeport-là. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo? Je vais encore essayer l'autre là. Alors, mais on va vous expliquer. Les Congolais arrivent à passer des mois et des mois pour que ces gens-là arrivent, même que tu es passé par d'autres circuits bizarres pour obtenir ce passeport-là, ça peut te prendre des mois et des mois pour pouvoir obtenir ce passeport-là. Bon, vous savez, au Congo déjà, ils ont parlé de pouvoir essayer de désengorger la préfecture principale, ce bureau d'immigration ou des passeports qui se retrouvaient aux côtés de la mairie centrale. Donc, ils avaient donc demandé aux gens de passer par des mairies pour déposer de la documentation pour pouvoir obtenir ce passeport-là. Quand même que les gens arrivent à le faire, nous n'avons jamais, les gens ont toujours du mal à pouvoir obtenir le passeport. À pouvoir obtenir le passeport. La documentation se perd, ainsi de suite. Mais ce que vous devez savoir, la préfecture au Congo
hein, est au service de qui? De Mboulou Zéphirin, qui est le ministre de l'Intérieur de Sassou. Donc, en réalité, la souffrance des Congolais pour pouvoir obtenir les passeports vient d'en haut. Oui, vous allez certainement me dire, vient d'en haut. Nous avons toujours dit que ça vient d'en bas. Hein, parce que le haut, là, c'est des bourricots qui sont là. Donc, le haut qui devient le bas. C'est une pyramide renversée. Donc, les instructions viennent de Mboulou Zéphirin. Mboulou Zéphirin a donné des instructions fermes pour verrouiller que les Congolais ne puissent même pas obtenir le passeport. Pour obtenir le passeport, vous devez être le fils d'eux. Vous devez avoir des relations dans ce réseau-là. Vous devez avoir des parents militaires dans le rouage du pouvoir de Sassou Nguesso. Et c'est vraiment triste parce que c'est une arnaque aussi, c'est une machine, c'est un commerce que ces gens-là font pour arnaquer au maximum le peuple congolais. Parce que si vous avez fait une loi, vous avez dit le passeport c'est 70 000, et quand les gens passent par cette voie légale, les gens n'arrivent pas à obtenir ce passeport en payant 50 000 francs CFA, il faut débourser des centaines de milliers de francs CFA pour obtenir le passeport. Ça devient le vol. Nous faisons là affaire à un réseau corrompu dont Mboulou Zéphirin est le manipulateur général dans ce réseau. Mais il faut dire que Mboulou ne manipule pas seul. Il y a bien Sassou Denis qui est derrière parce que ces gens-là veulent arnaquer le peuple congolais jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. C'est une stratégie de pouvoir escroquer, rendre les populations de plus en plus pauvres. Vous retirez jusqu'au dernier sou que vous détenez. Voyez, chers amis. Maintenant, ce qui est curieux, hein, c'est que les passeports au Congo sont signés par un certain Philippe Obara, un général en carton de Denis Sassou Nguesso. Philippe Obara. Et ce Philippe Obara-là, on nous dit que c'est le directeur général de la sécurité territoriale. Hein, vous voyez? Donc, c'est quand même curieux. Hein? Un document de l'état civil qui est signé par le responsable des services secrets parmi les responsables des services secrets de la dictature du Congo. Curieux. Pourquoi? C'est pour créer une discrimination. C'est-à-dire qu'on sélectionne une catégorie des Congolais qui peuvent obtenir ce passeport-là. Donc, il y a une sélection qui se fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un passeport doit être signé par les services secrets du Congo. C'est là où la problématique est. Et ça, c'est une situation réelle que personne ne peut nier ça, personne ne peut bouder ça. Parce que si vous demandez aux gens que le passeport soit signé, le passeport comme déjà l'acte de naissance, comme déjà un casier judiciaire, comme déjà une pièce d'identité normale, que le passeport soit désormais signé, le passeport qui est signé par le patron des services de renseignement des Sassou, ça vous dit quoi? Il y aura donc une discrimination ethnique, une discrimination régionale, une discrimination de votre provenance. Hein? Ça veut seulement dire que votre dossier doit forcément passer par une vérification bizarre que le système Sassou va dire, bon écoute, il y a le régionalisme qui est là, il y a le tribalisme, ainsi de suite. Et donc ça, nous le disons que c'est une machine pour bloquer le Congolais jusqu'à un niveau où on ne peut pas expliquer. Hein? Il va falloir que le patron des services de renseignement de Sassou soit le signataire du passeport. Ça pose le problème. Et ce fameux signataire de passeport, qui est toujours dans le réseau de Zéphirin Mboulou et de Sassou Denis, s'appelle Philippe Obara. C'est un général en carton en réalité. Vous voyez que ça, c'est une problématique qui est une réelle affaire. Une réelle affaire. Donc, tous les Congolais aujourd'hui se retrouvent coincés, hein, des petits étudiants qui essaient de chercher à sortir du Congo pour aller chercher à faire les études ailleurs, se retrouvent coincés par cette affaire de passeport. Voilà pourquoi nous demandons les Congolais. C'est une escroquerie, Sassou Denis, qui bloque les Congolais, qui utilise le régionalisme, le tribalisme dans l'attribution même des passeports au Congo. Parce que vous devez passer par la famille, ce que nous appelons, vous devez passer par Philippe Obara pour pouvoir avoir l'approbation pour obtenir votre passeport. Et ça, c'est une affaire à dénoncer avec la plus grande énergie. Voilà.